Caroline Roux, puisque c'est l'heure des 4 vérités. Bonjour Caroline, vous recevez aujourd'hui le ministre Gérard Collomb. Oui, le ministre de l'Intérieur, alors que le gouvernement est montré du doigt dans sa gestion de l'après-Irma. L'État a-t-il suffisamment anticipé alors que sur place, l'insécurité s'ajoute parfois au dénuement? Emmanuel Macron se rendra, lui, à Saint-Martin. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Alors vous avez déclaré hier soir l'ordre républicain est rétabli. C'est-à-dire que est-ce que vous assurez ce matin qu'il n'y a plus de pillage? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le nombre de forces qui sont déployées aujourd'hui sur Saint-Martin est tout à fait considérable. Vous voyez, c'est près de 2000 personnes que dans la journée, nous allons avoir sur place. Et donc, parmi ces forces, le GIGN, le GIPN, les légionnaires qui vont débarquer dans un instant. Donc, oui, nous avons des forces pour essayer d'éviter les pillages. Dites-vous. Mais vous savez, dans ce genre de phénomène, quand tout est dévasté, il y a toujours des gens qui essayent d'en profiter. Et on voit par exemple chez nos amis néerlandais, qui ont pourtant déployé eux aussi des forces importantes, qu'il y a les mêmes scènes. Nous quadrillons aujourd'hui l'île et je crois qu'il n'y a plus de faits comme il s'en était produit pendant la première nuit. Quelles sont les consignes que vous avez données aux forces de l'ordre? Comment faire avec discerner en gros entre les pilleurs qui vont vider des hangars de produits électroniques et des habitants qui l'assument, on le voit à longueur de reportage, et qui disent eh ben on va se servir parce qu'on n'a plus rien? Si vous voulez, la première chose, ce que vous dites, c'est d'abord de pouvoir délivrer l'eau, les provisions à l'ensemble des quartiers de l'île. Et aujourd'hui, je dois dire que effectivement, nous sommes organisés pour pouvoir le faire. Vous voyez, au départ, nous avions simplement 3 points où l'eau était délivrée. Aujourd'hui, nous avons délivré 145 000 litres d'eau dans la journée. Et donc, partout, nous approvisionnons les gens en provisions et même un supermarché. Un des 2 supermarchés de l'île a rouvert hier. Une radio, comme vous le savez, émet à nouveau. Donc nous pouvons faire passer les consignes et donc les choses se rétablissent. Mais qu'est-ce que vous dites à ces gens, encore une fois, qui vont se servir dans les maisons, dans les magasins, parce qu'ils n'ont plus rien? Que leur disent les forces de l'ordre? Est-ce qu'on laisse faire parce qu'on est dans une situation de Pas du tout. Les forces de l'ordre les arrêtent. Il y a eu des arrestations. Nous avons envoyé, il y a dû avoir une dizaine d'arrestations. Nous avons envoyé un procureur de la République qui vient de Basse-Terre et les gens aujourd'hui sont jugés et sont effectivement mis en garde à vue et ensuite seront condamnés. Y compris, encore une fois, les habitants qui vont se servir parce qu'ils n'ont plus rien. Mais aujourd'hui, il y a des distributions qui sont faites et donc tout le monde doit pouvoir être servi. Est-ce que vous diriez ce matin qu'on est sorti du chaos? Oui, bien sûr. Oui. Si vous voulez, du chaos. Entendons-nous, quand vous avez eu des vents à 380 km/h, évidemment que vous avez des destructions massives. On estime qu'il y a à peu près 95% de bâtiments qui ont été touchés, 65 qui sont dans un état déplorable. Et donc, évidemment, qu'on ne peut pas dire que c'est une situation normale. Mais aujourd'hui, on va dire que l'encadrement administratif a été rétabli et que la machine marche à nouveau. Vous voyez, par exemple, le premier jour après le cyclone, j'avais pu avoir la préfète 5 minutes dans la journée et après ça avait coupé. Aujourd'hui, on est en correspondance régulière. La ministre des Outre-mer est là-bas et nous organisons, avec d'ailleurs les élus de l'île, le retour à un semblant de normal dans l'île. Et non seulement nous organisons ce retour, mais nous préparons l'avenir. C'est d'ailleurs ce que le président Emmanuel Macron va annoncer. Nous allons reconstruire en matière de santé, en matière d'école, en matière de logement. Il y va pour annoncer et donc, des c'est moyens. une nouvelle vie pour l'île. Il y va pour annoncer des moyens. Oui, nous avons aujourd'hui avec le Premier ministre une réunion interministérielle dans laquelle nous allons définir un plan pour l'île où tous les ministères vont contribuer. Combien de personnes ont choisi de quitter Saint-Martin et Saint-Barth pour la Guadeloupe ou même pour rentrer en métropole? Est-ce que vous le savez, ça? Alors pour le moment, si vous voulez, c'est quelques centaines, peut-être un millier, 2 milliers. Notre priorité, c'est d'abord que les touristes qui sont coincés là-bas puissent repartir.
les navires remarchent à nouveau. Mais ce que nous ne voudrions pas, c'est qu'on va dire les fonctionnaires, par exemple français, quittent totalement l'île, la laissant sous-administrée. Et donc on va envoyer des renforts, par exemple chez les enseignants, et le ministre de l'Éducation nationale va aller avec le président, de manière à ce qu'on ait quand même un encadrement et que ce ne soient pas les gens les plus pauvres qui finalement soient obligés de rester dans l'île. Que vont devenir ce qu'on appelle déjà les réfugiés qui se retrouvent en Guadeloupe, parfois des familles séparées avec les hommes qui sont restés à Saint-Martin ou Saint-Barth? Qu'est-ce que vous leur dites? On va essayer de rétablir de manière normale. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'il y a un effort considérable. Il y a maintenant des dizaines d'avions qui vont aller sur la Guadeloupe apportant du matériel. Il va y avoir 2 bateaux, dont un bateau de guerre, qui va partir demain de Marseille et qui vont aller jusqu'à Saint-Martin apporter des tonnes et des tonnes de matériel de reconstruction. Vous voyez, par exemple, moi j'avais, lorsque j'étais maire de Lyon, des modulaires pour des lycées, pour des collèges. Nous les envoyons là-bas et donc on va reconstruire dans les meilleurs délais. Est-ce que c'est pas trop tard? Là, voilà la question qui vous est posée au gouvernement. Vous le savez bien, vous l'avez entendu, Jean-Luc Mélenchon, Éric Ciotti demandent une commission d'enquête parlementaire. Il considère que l'État n'a pas été au niveau pour anticiper. On voit bien qu'aujourd'hui, vous avez mis à disposition les moyens au lendemain de la catastrophe. Est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper? Ma question, est-ce que si c'était à refaire, sincèrement, Gérard Collomb, est-ce que vous prendriez les mêmes décisions? Nous avons pris dès le départ les bonnes décisions. D'abord, les cyclones, si vous voulez, c'est une science qui n'est pas totalement exacte, qui évolue. Vous voyez, par exemple, nous pensions que le cyclone allait toucher au départ la Guadeloupe. Et donc, nous avions installé notre base arrière à la Martinique. Et c'est simplement l'avant-veille qu'on a vu le cyclone dévier et donc que la Guadeloupe ne serait pas touchée. Et donc on a avancé notre logistique, mais dès avant le cyclone, nous avions déjà 1100 personnes sur l'île. Nous en avons 2000 aujourd'hui. Vous voyez qu'on avait pris quelques précautions. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ces polémiques, ces critiques qui sont formulées? Est-ce que vous leur répondez, vous expliquerez le moment venu dans une commission d'enquête parlementaire, si c'est le cas? Oui, aujourd'hui, on pense, si vous voulez, que le temps est à la construction. Toutes celles et tous ceux qui veulent aider, si, je ne sais pas moi, M. Mélenchon, M. Ciotti veulent lancer un grand appel à la reconstruction de l'île, qu'ils veulent aider les élus de l'île, nous sommes tout à fait d'accord. Et sur les commissions parlementaires, nous sommes pour l'évaluation et donc nous acceptons volontiers une commission parlementaire. Ils verront combien les équipes étaient mobilisées. Et le président sera confronté, lui, à la colère, mais celle des habitants, cette fois. Oui, il s'expliquera. Vous savez, il a toujours l'habitude. Évidemment, quand vous avez des gens qui ont tout perdu, vous ne pouvez pas vous attendre qu'ils vous accueillent avec de grands sourires. Merci beaucoup, Gérard Collomb. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.